Salut à tous! Aujourd'hui je vous propose de découvrir l'imprimante 3D EC2 de Coconi, un modèle compact qui présente l'avantage d'être plug and play. En effet, il suffit simplement de la brancher à une prise secteur afin de profiter de vos impressions 3D à la maison sans aucun montage à réaliser. Elle fonctionne avec une application mobile permettant d'imprimer toute une multitude de figurines ou d'objets disponibles dans la galerie. Vous pourrez également importer des fichiers 3D dans l'application au format .stl ou .objet afin de les imprimer. Alors sans plus attendre, découvrons le test de l'imprimante 3D Coconi EC2 et voyons si oui ou non ce modèle sera une bonne idée de cadeau pour les fêtes de fin d'année. Comme je le disais en intro, l'imprimante est assez compacte et son emballage l'est tout autant. L'imprimante est plutôt bien protégée avec ce double carton. À l'intérieur, on y retrouve la notice imprimée sur ce livret en anglais avec de petits caractères. De ce fait, certaines informations, surtout en dessous ou à l'intérieur des illustrations, ne sont pas très lisibles. Puis dans ce sachet sont présents ces autocollants bleus, que j'imagine venir se coller sur le support de l'imprimante. Et également ces mosaïques jaunes, mais je n'ai pas trouvé à quoi ils servaient. D'ailleurs, la notice n'en fait pas référence. Il y a aussi ce petit clip blanc. Il sera utile lors du remplacement de la bobine de filament PLA afin de verrouiller le tube d'acheminement du fil qui va vers l'extrudeur de l'imprimante 3D. Et fournit aussi cet adaptateur secteur délivrant du 12 volts en courant continu avec un courant maximal de 5 A, soit une puissance totale de 60 watts. Et présente cette pince permettant de manipuler d'éventuels rejets de filaments très chauds pour ne pas le faire avec ses doigts et ainsi éviter d'éventuelles brûlures. Et enfin, dans ce sachet, on retrouve la fameuse imprimante 3D dans sa version orange. Mais elle existe également en coloris blanc ou jaune, avec une bobine de couleur blanche incluse. Son tarif est de 281,95 €, cela inclut les taxes, et pour ce montant, les frais de port sont gratuits. Et comme vous pouvez le voir posé sur cette table, l'imprimante Coconi EC2 n'occupera que peu de place. Elle mesure seulement 18,9 cm de large pour une hauteur de 23,1 cm et occupe en profondeur 30,2 cm avec la réserve de filament, pour un poids de 3,2 kg. En face avant est présente la porte transparente noire et à l'arrière, ici, on a l'interrupteur marche-arrêt et juste à côté la prise d'alimentation. Relié à ce petit tube blanc, c'est la réserve de filament PLA. Et ce petit bouton rouge servira lors de l'appairage pour l'application Coconi sur le téléphone. Cette imprimante fonctionne donc sur le principe de dépose d'un fil fondu, on appelle cela l'extrusion, afin de fabriquer un objet en 3 dimensions. Ce fil fondu est obtenu à partir d'un filament de type PLA. C'est un plastique couramment utilisé en impression 3D et il fait 1,75 mm de diamètre. La buse d'impression mesure 0,6 mm et la température maximale en sortie sera de 260 degrés. La vitesse maximale d'impression est de 100 mm par seconde, et je suppose que cette dernière est réglable via le choix de la précision, sur 3 valeurs, faible, normale ou élevée. Elle pourra imprimer des pièces mesurant au maximum 10 par 10 cm pour une hauteur de 6 cm. Et le constructeur indique dans ses docs techniques qu'il sera possible d'utiliser d'autres filaments PLA aux mêmes caractéristiques, mais recommande tout de même l'utilisation de ses propres filaments. Alors découvrons ensemble le fonctionnement et l'utilisation de cette imprimante 3D. Je commence par brancher l'alimentation électrique de l'imprimante. Puis sur mon téléphone sous Android, j'installe l'application Coconi 3D disponible sur Google Play. Après mon inscription sur le site, je peux enfin accéder à l'application. J'ouvre la porte en face avant et je retire la mousse de protection utilisée pour le transport. J'allume l'imprimante en mettant sur On l'interrupteur placé à l'arrière. À ce moment-là, elle se met à clignoter car elle effectue son cycle d'initialisation. Lorsque le clignotement cesse, c'est que l'imprimante est prête à être utilisée. Voyons maintenant comment appairer l'imprimante avec l'application et le téléphone. Sur l'application mobile, j'appuie tout d'abord sur le bouton Connect Your Printer. Je choisis le modèle d'imprimante 3D, moi c'est la Coconi EC2, puis j'appuie sur le bouton Connect. Ces informations s'affichent, donc il faut s'assurer que l'imprimante soit bien sous tension et qu'elle ait terminé son cycle d'initialisation. Puis on s'assure que sur le téléphone, le Wi-Fi soit activé sur une connexion 2,4 GHz, ainsi que le Bluetooth et la géolocalisation. Et lorsque tout cela est validé, j'appuie pendant 2 secondes sur le bouton rouge placé à l'arrière de l'imprimante. Elle doit émettre un bip sonore. À ce moment-là, je clique sur le bouton Bluetooth Connected Next pour aller à l'étape suivante.
Et sur cette page, j'indique le SSID de connexion à mon réseau Wi-Fi, ainsi que le mot de passe du Wi-Fi. Et je valide avec le bouton Connect. Quelques secondes après, la connexion s'établit. Et sur l'application mobile Coconi 3D apparaît bien l'information Connected to One Device. Pour ma première impression, je choisis ce modèle de grenouille sauteuse disponible sur l'application. La durée d'impression est annoncée comme longue, car elle mesure 9 cm de long sur 8,8 cm de large et fait 1,3 cm de hauteur. Mais ce qui fait que l'impression sera longue, c'est toute la fabrication du support placé juste en dessous de la grenouille, permettant de la maintenir à plat. L'application permet de visualiser le modèle en 3D, représenté sur son socle, avec la possibilité de la déplacer. Et si par erreur le modèle sort du champ d'impression, le téléphone vibre et un message d'erreur apparaît en rouge. Il faut donc veiller à bien placer le modèle à l'intérieur du cube, mais cela sera surtout valable avec les modèles de fichiers importés. Lorsque tout est OK, j'appuie sur le bouton Next, puis le bouton Confirme. Dans les paramètres, on voit que la fonction d'autogénération d'un support est activée, que le mode de précision par défaut est normal, et en dessous, le dernier bouton permet d'afficher la durée estimée d'impression et la consommation du filament en pourcentage. Et donc pour cette grenouille, la durée d'impression est estimée à 1h49 et utilisera presque 7% de filament. Enfin, je peux régler l'imprimante afin qu'elle filme en mode accéléré l'impression de la grenouille. Pour démarrer l'impression, j'appuie sur le bouton Start Printing. Et là, tout est envoyé à l'imprimante qui va générer le modèle. Je vous propose de voir en accéléré une partie de l'impression de la grenouille. Lorsque l'impression est terminée, je retire le support aimanté de l'imprimante. Vu que la grenouille est plate sur le dessus, cette surface est complètement lisse, et je trouve le rendu final vraiment pas mal. Pour retirer le modèle du cadre, il faut plier un peu le support qui doit craquer légèrement. Ainsi, je peux facilement décoller la grenouille. Les restes de filaments imprimés sur le cadre se retirent plutôt facilement avec les ongles ou avec un cutter. Et lorsqu'il est propre, je le repositionne dans l'imprimante. Toute la partie quadrillée en dessous de la grenouille correspond au support pour qu'elle ne s'affaisse pas lors de l'impression. C'est de la matière utilisée et donc perdue, car je vais devoir la retirer. Pour cela, je vais utiliser une pince, un cutter, et au final, je vais faire un peu comme je peux. Et du coup, voici à quoi ressemble la grenouille lorsque toute la matière d'en dessous est enlevée. Un petit coup de ponçage sous le dessous améliorerait le rendu, mais pour le moment, je pense qu'elle va rester comme cela. J'ai pu imprimer différents modèles 3D disponibles sur la galerie de l'application Coconi, comme la grenouille, le pingouin et ce bonhomme de neige. Et voici une partie de l'impression du bonhomme de neige en accéléré. Il mesure 3,4 par 3,5 cm de côté et fait 5,8 cm de haut. Sa durée d'impression est d'environ 2h30, donc c'est assez long, et utilise 10,3% de filament. Dans les paramètres de réglage, j'ai maintenu l'impression des supports et une précision élevée. Concernant le bonhomme de neige, il est dommage que les supports d'impression soient difficiles à retirer. Du coup, le rendu n'est pas génial, surtout en dessous du chapeau, où on peut y observer un surplus de matière que je n'ai pas réussi à retirer. J'ai donc modifié les réglages lors de l'impression de ce pingouin en enlevant les supports d'impression. Et le rendu brut semble bien meilleur, même si sur la pointe des ailes, on peut y observer de petits défauts causés par l'absence des supports. J'ai aussi testé l'importation de fichiers 3D au format STL depuis Internet, comme par exemple pour imprimer cette clé servant à débrocher les connecteurs MC4 mâles et femelles équipant les panneaux solaires ou cette batterie. La procédure est très simple à réaliser. Après avoir téléchargé votre modèle au format .stl ou .objet, il faut se connecter sur le site coconi.ltd. Là, on clique sur le bouton Upload Model. Puis on fait glisser le fichier à importer dans l'encadré Upload Model. Et enfin, on clique sur le bouton Save. Et voilà, vos fichiers importés sont maintenant visibles et utilisables depuis l'application mobile Coconi 3D. Dans la rubrique My Models, là, tous vos fichiers importés ou déjà imprimés sont visibles.
Et pour en imprimer un, il faut appuyer sur le bouton Edit. Il faut veiller à ce que le modèle soit bien positionné dans le cube d'impression et ne déborde pas afin que l'impression se fasse correctement. Dans ce cas, la clé débordait du cadre. J'ai donc dû la recentrer avant de démarrer l'impression. Là, le modèle s'est imprimé en environ 1 heure pour 4% d'utilisation de filament. Et le rendu final est très propre, sur ce type de volume simple avec des plats et des verticales. Enfin, j'ai testé l'imprimante pour la fabrication de portions de rails pour voir la compatibilité avec les pièces Lego. Et j'ai fait 2 essais. Le premier, c'était ce modèle de croisement en angle droit, et l'autre, ce petit bout de rail. Pour le croisement, l'imbrication avec les rails d'origine n'était pas parfaite, mais permet tout de même de créer des configurations différentes avec un peu de ponçage. Par contre, pour ce petit bout de rail, l'imbrication était bien meilleure, que ce soit avec les rails d'origine ou alors avec les briques Lego traditionnelles. Alors dans l'ensemble, j'ai trouvé que la Coconi EC2 était vraiment très simple à prendre en main. Je la conseille plutôt aux novices comme moi qui souhaitent s'initier à l'impression 3D avec un appareil sans montage, rapide à installer et à utiliser. L'imprimante réalise des impressions de très bonne qualité pour des modèles simples, mais pour les fabrications plus complexes, il faudra tout de même retravailler avec du ponçage afin d'obtenir un rendu optimal. Il faut garder à l'esprit que comme toute imprimante 3D, l'utilisation de la Coconi EC2 nécessitera un certain temps d'apprentissage. En effet, j'ai réalisé quelques erreurs avant de trouver les paramètres optimaux pour mes impressions. Et si vous avez des conseils d'utilisation ou du matériel à me conseiller afin de peaufiner les réalisations, je suis preneur et expliquez-moi tout cela dans les commentaires au même titre que vos éventuelles questions sur cette imprimante 3D. Pensez au petit pouce vers le haut pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne Electrotoile si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie par avance et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.